l'instant, juste après, Yann Moix qui est avec nous comme chaque mardi. Bonjour Yann. Bonjour Dimitri. Qu'est-ce qui va pas ce matin là? Je vous sens énervé là. Rien ne va comme d'habitude. Là c'est la libre antenne qui m'a un peu sonné, qui me travaille. Vous savez, l'émission extraordinaire que j'anime le week-end. Vendredi, samedi, dimanche, 23h, 1h. Bon, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? En fait, je n'en peux plus des gens qui me demandent comment faire leur deuil. Ça, je ne supporte plus ça. Mais c'est horrible ce que vous dites. Oui, mais c'est pas contre ces pauvres gens que j'en ai. C'est vraiment eux les victimes deux fois d'avoir perdu quelqu'un et de devoir faire leur deuil. Alors expliquez-nous là. Ils sont victimes de la perte de leurs proches. Donc ça c'est terrible, mais ils sont victimes de l'imposteur, ou plus exactement de l'impostrice, le docteur Elisabeth Kubler-Rossi, qui dans les années 60 a théorisé la chose la plus débile qui soit, faire son deuil. Je ne supporte plus, Dimitri, l'expression faire son deuil. Et non seulement qu'il faille le faire, mais que cela comporterait 5 ou 6 ou 7 ou que sais-je, combien d'étapes, comme si on passait des ceintures de judo. Oui, ou qu'on voulait arrêter de boire de l'alcool. Où est le problème? D'abord dans le verbe faire. Je fais la vaisselle, je fais du vélo, je fais la cuisine, mais je ne fais pas mon deuil. C'est le deuil qui me fait, et non l'inverse. Dans la perte d'un être, je ne joue qu'un rôle actif, je suis l'objet d'une métamorphose, je me regarde changer, j'incarne l'ultime degré au contraire de la passivité. Je n'ai rien à faire, je ne peux rien faire, je ne peux plus rien ni faire. En fait, je suis impuissant précisément. Le deuil est l'ennemi et le contraire du verbe faire. Le mot de faire n'a rien à faire au royaume du deuil. L'idée de travail, Dimitri, je l'accepte pour la naissance, mais pas pour la mort. Mais au-delà du verbe faire son deuil, en quoi ce processus de réparation vous gêne-t-il? Il me gêne parce que la mort ne se répare pas. La véritable dignité consiste à tout faire sauf le deuil. Le mort ne vit plus, mais il existe. Il n'existe plus sous la forme d'une compagnie, mais il existe au sens d'une présence. Le mort n'est plus là, mais il est toujours ici. Faire son deuil, injonction débile, imbécile, qui consiste à accepter l'absence d'une présence. Refuser de faire son deuil, comme je le préconise, consiste au contraire à accueillir la présence d'une absence. Le disparu n'a pas disparu. Il est parmi nous, il est parmi moi autrement. Nous sommes toujours à ses côtés, il habite toujours avec nous à un détail près, qui change un tout petit peu les modalités, un petit peu la donne, je vous l'accorde Dimitri, et qui change le lien qu'il a avec nous, c'est qu'il est décédé. Mais ce n'est pas parce qu'on est décédé qu'on est mort. Avec un décédé, tout lien est aboli et coupé. Mais avec un mort, on peut toujours s'entendre, on peut toujours vivre et le faire vivre sous une forme inédite, nouvelle, étonnante. Faire son deuil, c'est vouloir confondre précisément le décès et la mort. Alors ça permet de faire son deuil, j'insiste, oui, ça permet de continuer d'avancer aussi. Hein. Mais moi je déteste avancer, ça me déplaît à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Dans faire son deuil, il y a l'idée d'un début, d'un milieu et d'une fin. Or, vous savez, un peu comme les femmes jadis avec les différentes couleurs de robe de veuve, violet, puis noir, etc. Dans faire son deuil, il y a l'idée d'un achèvement du deuil, d'une date officielle de délivrance, presque de péremption, un peu comme la quille à l'armée. Oui, c'est bien vu. Faire son deuil, ça permet de soigner son chagrin aussi, on dit ça. Mais vous n'en démordez pas, c'est pas possible. Pourquoi faire? Le chagrin est indispensable à la vie, le chagrin est vital. Le chagrin est une belle et bonne chose qui, de même que l'angoisse, la peur ou l'ennui, nous montre que nous sommes en vie et par là même que nous ne cherchons pas à évacuer la mort ni le mort en nous. En ne faisant pas le deuil, en refusant de le faire, le mort habite non plus chez nous, avec nous, mais en nous. Quand nous pleurons, c'est lui qui pleure. Quand nous rions, c'est aussi de son rire. Il n'y a rien à faire. Et c'est ce qui est beau. Merci Yann Moix. Merci à vous.